chance à celui qui veut ma place. Alors bien sûr, il y a le rock'n'roll, le dernier dans lequel Johnny nous a fait beaucoup rire, mais ça a commencé il y a bien longtemps déjà. Petite sélection alors aujourd'hui, Exactement, Charlotte. Laurent, parce que Johnny a joué dans une trentaine de films. Il a fallu Incroyable. faire un petit choix. On a choisi de vous parler des films qui ont marqué sa carrière d'acteur. La toute première apparition de Johnny au cinéma, c'est en 55. Il a 12 ans, il n'est pas encore chanteur, et il fait une petite figuration dans Les Diaboliques. Il joue un élève dans Les Diaboliques d'Henri-Georges Clouzot. Ça, c'est le début. Mais son premier vrai rôle au cinéma, c'est en 69 dans Le Spécialiste de l'italien Sergio Corbucci. Il joue, c'est ce qu'on appelle un western spaghetti, hein, on va pas la, voilà. Il joue aux côtés de Françoise Fabian, un cow-boy déterminé à venger son frère. Alors en 72, c'est une date importante puisqu'il va jouer son propre rôle dans L'Aventure. C'est l'aventure de Claude Lelouch aux côtés de Lino Ventura et de Jacques Brel. Claude Lelouch qui vient d'arriver, hein, Mar de la Coquette. Hein, ils étaient très proches. À celui qui était un de ses plus proches. Exactement, et qu'il a fait tourner par la suite 2 fois. Donc c'est pour ça que 72, c'est une marque importante. Donc L'Aventure, c'est l'aventure, mais aussi après, souvenez-vous, en 2014, Salaud, on t'aime, aux côtés d'Eddie Mitchell et de Sandrine Bonner. Et puis, en mars dernier, Chacun sa vie, dans lequel il jouait son propre rôle. Il a une scène assez mythique avec Elsa Zilberstein. Ce film-là réunissait le gratin du cinéma français. La vraie date déterminante dans la carrière d'acteur de Johnny, c'est en 85. Pourquoi ? Parce qu'en 85, Johnny monte les marches à Cannes pour un film très chic. Ça s'appelle Détective de Jean-Luc Godard. Et là, la critique, enfin, reconnaît le talent de Johnny en tant qu'acteur. Ça y est, il est considéré comme un véritable acteur. Après, des réalisateurs français de renom continuent à le faire tourner. On va parler en 2002, par exemple, de L'Homme du Train, avec à ses côtés un autre monstre sacré qui est Jean Rochefort. Très bel accueil public et critique. En 2006, souvenez-vous, Jean-Philippe de Laurent Tuel aux côtés de Lucchini. Johnny est un Johnny inconnu et Fabrice Lucchini est un fan absolu qui tente de le faire ressusciter. Là aussi, vrai succès public et critique. C'est Cannes qui l'a libéré, Johnny, finalement, non ? Pour entamer une vraie carrière. Exactement. Ouais. Parce qu'à Cannes, ça y est, d'un coup, il était considéré non pas comme un chanteur qui joue au cinéma, mais comme un acteur. Donc, il y moins revient. emprunté, sans doute. Il y revient à Cannes en 2009 et là, il surprend tout le monde parce que c'est pour un thriller d'un Hongkongais, Johnny To, Vengeance, dans lequel Johnny, oui, fout les jetons, impressionne, puisqu'il incarne un ancien tueur professionnel prêt à tout pour venger sa fille. Le film, encore une fois, est présenté à Cannes. Et puis dernièrement, vous l'avez dit, Laurent, c'était cette comédie tout à fait désopilante de Guillaume Canet, Rock'n'Roll, dans lequel Johnny a une scène pleine d'autodérision. Il fume une cigarette électronique, il boit de la tisane. Je dois dire que je ne m'en suis pas remise. Alors, il y a 3 ans, pour Salaud on t'aime, on avait eu la chance de rencontrer Johnny, qui était aux côtés d'Eddie Mitchell pour le film de Claude Lelouch. Je vous propose de regarder un court extrait de l'interview. Écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Je ne veux pas savoir qui a eu l'idée de me faire cette merveilleuse surprise. Vous aviez déjà tourné avec Claude Lelouch ? Oui. Bon, enfin non, j'avais fait un petit truc. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, avant de parler du film, sur sa sensibilité de cinéaste ? Qu'est-ce qui vous plaît chez lui dans sa manière de raconter les histoires, par exemple ? On respecte le scénario qu'il a écrit, parce qu'il a écrit un très beau scénario. Mais ça part en beaucoup... En brouillage. Ça part... Pas en brouillage. Ah bon, ben voilà, cherche les mots. En improvisation. Voilà. Donc il y a beaucoup d'impro sur le tournage. Il y a pas mal d'improvisation, surtout sur les fins. C'est-à-dire que Claude n'arrête pas de tourner. Alors quand on a fini la scène et qu'il continue à tourner, il faut bien faire quelque chose. Alors on improvise. Ouais. J'ose plus y croire. À l'âge que j'ai, je vais bien finir par avoir raison. Ah, ce que t'as, tu pourrais être ton père. J'étais surpris agréablement la scène où Johnny se fait engueuler par une de ses filles où on déjeune, qui n'était pas préparé du tout. Enfin, c'était préparé entre Claude et l'actrice. Mais moi, j'étais pas au courant. Personne n'était au courant. D'accord. Et ça, c'est une très belle improvisation. Mais alors, putain. Putain. Mais tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Je te regarde et j'ai envie de te buter. J'ai envie de te buter, tu m'entends là? Ton enfoiré
papa. Oui, Charlotte, Eddie qui ce matin, Eddie Mitchell se dit plus que triste et plus que meurtri. Il a perdu plus qu'un frère, effectivement, la nuit dernière. Vous aviez rencontré Johnny à cette occasion. Les deux font la paire. Oui, on avait beaucoup bon ri, souvenir. c'est vrai. Ouais. Je me souviens, c'est vrai parce que c'est une immense star, mais une immense star qui n'en prenait pas les airs. Quelqu'un d'extrêmement doux, sympathique et bienveillant, qui vous met immédiatement à l'aise. C'est un de mes grands souvenirs d'interview.